Bonjour à tous et bienvenue au Jardin de la Tine. Alors ouais, il fait froid, la goutte au nez est arrivée, le bonnet aussi. Et comme c'est les fêtes de Noël et qu'il y a le premier de l'an qui arrive bientôt, je vous propose de faire un petit DIY. Allez, on va récolter des petits trucs et puis on va rentrer à la maison au chaud avec une boisson chaude. Vous venez avec moi? On va monter sur la colline pour aller récupérer du laurier. Du laurier sauce, mais après si vous avez d'autres feuillages persistants, d'autres feuilles que vous voulez utiliser, pas de souci, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. L'avantage du laurier, c'est qu'on va faire une petite décoration utile. Voilà, quelque chose que vous pourrez mettre sur de jolies assiettes et les offrir à vos invités. Alors c'est toi qu'on va attaquer. Je ne pense pas pouvoir atteindre la petite touffe là. On va voir ce que je peux tailler. Tiens, il y a des branches qui dépassent ici. On va prendre ça. Il y a de la clématite. Clématis vitalba. La clématite sauvage. Je vais vous montrer ce que vous pouvez faire avec la clématite. Je change un petit peu le projet. Comme ça, ce ne sera pas un DIY, mais ce sera deux. Avec la clématite sauvage ou n'importe quelle liane, mais la clématite sauvage, je trouve que ça fonctionne bien. Ce sont des boules décoratives. L'idée, c'est d'attraper les lianes, de les dégarnir. Allez, on va accélérer. En gros, ce que vous faites, vous enlevez toutes les feuilles et les branches latérales. Voilà, vous allez prendre les sécateurs et les couper. Ça vous fait comme de grands fils, plein de grands fils. Maintenant que vous avez fait ça, vous allez prendre les tiges, les lianes, et vous allez les enrouler. Comme ça. Et on va faire des pelotes. On va faire des pelotes. Et l'idée, c'est que ça fasse une boule à la fin. On ne se prend pas la tête. Au début, c'est pas rond. C'est un peu comme les couronnes ou les boules tressées de saule. Allez, on prend, on enfile et on tisse. Bon, je pense que vous avez compris pour la première liane. Les autres, c'est la même chose. Allez, on continue, on ajoute, on ajoute. Vous voyez, ça ressemble à rien. Ça ressemble à rien, mais ça va changer. Vous allez voir le résultat final. C'est d'une simplicité enfantine, encore une activité qui peut être réalisée avec des enfants. Après, il faut bien serrer. Serrez bien la structure, ça sera quand même plus joli qu'une boule qui ne va pas être dense. Donc, mais bon, tout ce qui est récolte et feuillage, couper les branches latérales, et puis même tenter d'enrouler. D'ailleurs, vous pouvez utiliser la clématite sauvage aussi pour faire des couronnes. Là, il y a des petites couronnes, moi j'en avais fait quand j'étais adolescente, j'avais eu cette idée-là. Bon, c'est très mignon avec une petite décoration, ça marche très très bien. En tous les cas, vous voyez, là, ça commence à devenir une boule quand même. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Pas mal? Pas mal. J'espère que vous aimez. Bon, là, je vais accélérer parce que je pense que vous avez compris le principe. On continue d'enrouler. Alors, soyez rassurés, il y a des petits bouts qui dépassent. Eh bien, si ça ne vous plaît pas, vous les coupez au sécateur. Voilà. Vous avez vu, c'est tout simple. Tout simple, une petite boule. Après, vous pouvez l'utiliser au jardin, la mettre en haut d'une structure, sur un piquet. Utilisez votre créativité. Et je pense que si vous en faites de différentes tailles, eh bien, ça sera très joli tous ensemble. Allez, on va rentrer à la maison au chaud et je vais vous montrer le petit DIY que j'avais l'intention de vous montrer dès le départ avec des feuilles de laurier. On va enlever ça. Que du laurier, je ne veux pas du reste. Ça y est, rentrez à la maison, une bonne petite boisson chaude. Et un beau biscuit préparé par une copine. Regardez comme il est joli. Miam, miam, miam. De quoi vous aurez besoin? De feuilles de lierre,
d'un outil pour mesurer, une baguette avec un bout pointu, une paire de ciseaux, du fil en métal et une pince à découper. Voilà, un joli ruban, mais on verra ça pour la déco après. Ça, c'est vraiment pour faire la base. Je vais prendre mes assiettes vintage dans lesquelles j'ai l'habitude de faire mes repas de fête. Et regarder à peu près la taille de l'ornement parce que je souhaite décorer mes assiettes avec ça. Et si je le fais en plus petit, ben, je pense que sur le sapin de Noël là-bas, ça devrait le faire. Ou alors suspendu à mes branches. Bon, vous connaissez ces décorations-là, hein, c'est à peu près la même chose tous les ans. Alors, je m'aide de mon assiette pour déterminer la longueur du fil que je vais doubler. Donc là, je déroule le fil. Alors, je vais accélérer un petit peu. Ensuite, le positionner sur mon assiette pour faire bien un cercle. Puis après, ben, je vais multiplier par 2 la longueur. Et je vais vous montrer donc comment j'entortille les deux. Je mets au bout de mon doigt, hop, vous voyez, et je fais tourner. Ce qui me permet d'avoir une boucle là où se trouve mon doigt, que je peux utiliser pour fixer mon ornement quelque part, et qui me permet aussi de rigidifier l'ensemble de la structure. Comme ça. Je pense que cette taille-là, par rapport à l'assiette, c'est très bien, ça me suffit. Je vais ajuster en coupant l'extrémité de mon fil, et puis maintenant on va préparer les feuilles. Hein. Voilà, il va vous en falloir un paquet, ça doit dépendre du nombre de couronnes que vous allez faire. Et une fois que c'est préparé, regardez, je fais des petits trous avec mon pic au milieu de la feuille. Là, j'ai fait des rondelles de 2 cm par rapport à la couronne. C'est ce qui me semblait intéressant. Mais il y a plein de manières possibles de couper ou d'enfiler vos feuilles. Je vous en montrerai plusieurs exemples. Vous les avez peut-être vus sur les réseaux sociaux parce que j'avais pas pu résister. Je vous ai déjà montré un petit peu ce que j'avais préparé en amont. Voilà, donc j'enfile tout. Ça prend un peu de temps. Et voilà, tada! Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Regardez, c'est la bonne proportion par rapport à l'assiette. Bon, on va rajouter un petit peu de décoration. Un joli ruban. Alors moi, je l'ai assorti forcément à ma vaisselle. Mais vous pouvez aussi mettre des rubans rouges. Regardez comme ça ressort, c'est très joli. Après, si vous voulez l'utiliser sur votre sapin de Noël, eh bien, c'est parfait. Petit comme ça. Regardez comme ça sera mignon. Bon, allez. Hop, on met le ruban et regardez ce que ça donne sur l'assiette. Et sur le sapin de Noël, c'est pas mal non plus. C'est pour ça que petit, c'est utilisable à plusieurs endroits. Puis après, vous le mettrez comme ça, un petit cadeau, vous pouvez le mettre dans la cuisine pour utiliser les feuilles de laurier sauce. Je vous montre différents exemples. Ça, c'est en pliant les feuilles en deux, en faisant des rondelles plus grosses. Ça, c'est le modèle que je vous ai montré depuis le départ, que je préfère. Celle-ci, eh bien, c'est des rondelles un peu plus grosses aussi. Et la dernière, c'est avec des petites feuilles de laurier, même pas pliées. C'est joli, hein? Hey, c'est la dernière vidéo de l'année, donc j'en profite pour vous souhaiter de très très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous envoie d'énormes bisous. Je vous envoie d'énormes bisous. Profitez bien de ces fêtes. À très bientôt.